Salut tout le monde. On avance, on progresse difficilement, mais j'en vois le bout. J'en vois le bout. Il y a encore du gros boulot, mais on va pouvoir enfin attaquer. Donc la zinguerie est terminée sur tout ce que je pouvais faire. On va attaquer maintenant, donc une nouvelle partie de cette toiture, ça va être la pose donc des lithos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le premier litho au faîtage pour suivre à l'endroit où doit aller ma dernière tuile avant la tuile de faîtage, qu'elle soit le plus proche possible de ma lisse haute de faîtage. Poser mon litho d'égout, celui qui va tout en bas. Et ensuite, je vais prendre une pige, je vais mesurer quelle longueur j'ai entre les deux lithos, le litho le plus haut et le litho le plus bas. Et à ce moment-là, je calculerai le bureau moyen de ma tuile. Si j'ai des écarts, c'est-à-dire si j'ai 4 mètres ici et que j'ai 4 mètres 10 là-bas, pour éviter des coupes, je vais être obligé d'écarter un petit peu le bureau. À plus je vais aller au côté le plus long, à plus je vais être obligé d'écarter le bureau pour tricher, pour récupérer les différences qu'il pourrait y avoir. Donc j'ai mis mon premier litho. Et je viens de regarder avec une tuile pour que je puisse l'emboîter correctement, puisque il y a les accroches derrière. Il faut que ma tuile soit la plus proche de ma lisse de faîtage, mais que je puisse aussi venir l'accrocher. Puisqu'en fait, il faut le principe, c'est que la faîtière en fait vienne recouvrir ces parties-là. Sachant que comme on est en faîtage ventilé, donc en fait ces contre-lithos servent à faire une circulation d'air entre la tuile et l'écran sous toiture. On va avoir un système de ventilation sur le dessus, mais ça je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc pour faire ça, donc j'ai regardé ça évidemment avant. Je vais mettre une petite cale que je vais venir mettre ici et je vais appuyer mon litho au contre, ce qui me permettra de positionner mes lithos toujours au même endroit par rapport à ma lisse haute. Petite spécificité ici, c'est que comme j'ai mes équerres, je ne vais pas pouvoir clouer directement si je tombe sur l'équerre. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ma visseuse avec une mèche de 3 mm, j'ai du clou de 3,2, donc en plus mon clou ne flottera pas dedans. Et si jamais je suis sur l'équerre, je viendrai percer l'équerre. Et si je ne suis pas, je le saurai, comme ça je pourrai venir clouer tranquillement mon litho. Voilà pour le premier rang. On est bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vérifier que ma tuile bien se clipper. Voilà, je suis bien. J'ai de la marge, donc je suis bien. Voilà, j'ai terminé de mettre donc le litho qui se retrouve juste avant donc la ligne de faîtage. Donc j'ai coupé ma pige. Je vais la mettre en appui donc contre la latte de faîtage. Voilà. Je vais venir ici et puis en appui bas, je viendrai appuyer mon autre latte. Donc je l'ai coupé 5 mm plus court pour pas venir à fleur. Et je recouperai tous les contre-lattages pour que ça soit aligné. Et le fait de mettre à la pige et pas à la mesure, du coup je serai bien parallèle. Parce qu'à la mesure, mesurer c'est se tromper. Tout ça et de démarrer. Ah, puis autre chose, il faut bien penser à la jonction. À la jonction, quand il y aura deux lattes, le bout de la latte qui est à droite et le bout de la latte qui est à gauche, pas arriver avec une jonction en plein milieu. Il faudra arriver à une jonction à demi-chevron. Donc en fait, il faudra que je la coupe au chevron le plus proche pour repartir à la moitié. Et le rang du haut, il faudra décaler. Il ne faut jamais se mettre la même jonction sur tout le même chevron pour pas avoir une même jonction. Donc il faudra, un coup je partirai avec un bout de 4 mètres, puis le coup de dessus je partirai avec un bout de 2 mètres pour avoir des jonctions décalées, pour pas avoir de point de fragilité sur la partie comme ça de la toiture. Le tout, ça va être de mettre la première. Là, tiens, elle est bien butée. Je vais me caler pour être ici, ce que je vous disais,
à mi-chevron. J'ai posé donc le premier lito. Alors on voit que ça part un petit peu en... Les deux litos là sont bien parallèles. Une fois que j'aurai mis donc le lito qui va servir de support à la tuile qui va à l'égout, il faut mettre deux litos en contrebas, dont un qui va remplacer en fait la tuile qu'il n'y a pas sous celle-ci. Et dans le cadre du fêtage ventilé, donc de la circulation d'air sous les tuiles en fait, qui permet d'éviter la condensation, l'humidité, on va ajouter donc ce qu'on appelle un lito ventilé. Donc c'est un petit lito qui va venir se visser, il est en plastique, qui va venir se visser sur le lito en bois qui se trouve dessous, celui que je vais fixer tout à l'heure. On va laisser sortir la tuile donc de l'aplomb du mur d'une certaine mesure, et ça c'est donné par le fabricant. Donc on va dire qu'ici j'ai mon égout qui est à l'aplomb sur le mur, on est bien dans le premier tiers, on va dire, pour l'écoulement des eaux. Donc là, on est bien. Sur ces tuiles-là, on a deux rigoles en fait. Une ici et une ici. Je vais faire en sorte de caler pour que mon petit lito en plastique qui est là vienne dans cette rigole-là et j'aurai la bonne distance de sortie de tuiles pour la gouttière. La pige qui me servira à caler pour les deux premiers rangs sera de 10 cm. Ensuite, je vais redémarrer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un lito de 2 mètres, ce qui me permettra de ne pas chevaucher la boue l'un au-dessus de l'autre. Donc je me suis fait une pige donc de 10 cm pour caler ce lito correctement. Je vais le mettre en place, juste le pré-pointer, pour vérifier avec la tuile et avec mon lito ajouré pour voir si le positionnement est correct. Et si tel est le cas, eh bien, je le mettrai en place définitivement. Comme il doit être. Voilà, et là, je vais voir s'il est bien mis dans sa rigole. Maintenant, je vais vérifier avec donc mon positionnement d'égout pour voir si je suis bien, aligné. Ouais, là j'arrive à peu près dans le milieu. Donc faudrait même presque que je mette au rang supérieur. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est voir si je la remonte au deuxième. Il y a deux rainures, il y en a une ici et il y en a une ici. Et de mon point de vue, il va falloir qu'elle se mette ici. Si je la mets ici... Ah oui, je suis mieux, je suis dans le premier tiers là. Ouais, je suis dans le premier tiers, je suis mieux. Je suis trop bas, donc il faut que je rehausse mon lito. Donc j'ai refait une pige de 13 cm. On va retirer ça. Ouais, c'est important hein, de regarder.
si on vérifie pas et qu'on l'a tout et qu'une fois qu'on a tout posé, ben, l'eau ressort au moment des grosses pluies, et ben faut tout recommencer. Allez, merci. Hein. On va se mettre ici. Voilà, elle est posée. Est-ce qu'elle est bien clippée? Ouais, elle est bien dans son ergot là, on voit bien, elle est en plein milieu, donc super. Si je prends mon crochet de chéneau qui sera fixé ici, on est dans le premier tiers, hein, puisqu'on arrive à l'aplomb ici, on est un peu avant la moitié, donc c'est parfait. Là, il y a de la place en cas de forte pluie. Et ben, je vais pouvoir utiliser cette pige là, ça ira très bien. Donc je vais faire toute la longueur, et ensuite on va calculer le pureau, c'est-à-dire la distance du haut de mon lito qui est au faîtage, au haut de mon lito qui est ici, et on va calculer le pureau moyen d'une tuile, c'est-à-dire l'espacement entre le haut de la tuile là et le haut de là. Donc le mini et le maxi, on va faire le pureau moyen, on va calculer le nombre de rangs qui vont et on fera un petit calcul pour savoir exactement à quelle longueur je vais utiliser la pige pour faire tout le reste de remplissage de la toiture. Ici, je vais venir percer. Je vais percer un peu en biais, comme ça j'évite d'éclater tout le merdier. Donc je perce à 3, c'est des clous de 3-2. Voilà. Alors pour calculer le pureau de notre toiture, il va falloir déjà connaître le pureau moyen des tuiles. Donc on peut le faire, en général le fabricant vous le donne, hein, il vous donne le pureau max et le pureau mini. Donc le pureau mini c'est celui-là et le pureau maxi c'est celui-là. On va faire la moyenne des deux, donc on va les additionner et les diviser par deux. On va obtenir le pureau moyen. Donc ce pureau moyen, on va l'appeler X, qui est ce qu'on va utiliser pour faire le calcul de notre pureau de toiture. Donc X, c'est donc l'addition entre le pureau maxi et le pureau mini divisé par 2. Putain. Rien compris, moi. Ensuite, ce qu'on va chercher à savoir, c'est la longueur de toiture. Le haut du lito de faîtage, on va prendre une mesure sur le haut de lito du bas, hein, du haut du lito au haut du lito. Donc cette mesure, en fait, on va la diviser par notre pureau moyen. Donc notre pureau moyen, je vous le rappelle, c'est le pureau mini plus le pureau maxi divisé par 2. On va obtenir une valeur. La valeur qu'on va obtenir, c'est pas une longueur, ça va être un nombre de rangs de tuiles. Donc pour moi, c'est 20,54. J'ai 3780 mm, donc 3,78 m de longueur de rampant. J'ai mon pureau moyen, alors je ne l'ai plus en tête exactement. 3778 divisé par mon pureau moyen, ça me donnait 20,64. 20,54, pardon. Donc j'aurai 20,54 rangs de tuiles. On n'en veut pas 20,54, on en veut un nombre précis, 20 ou 21. Vu que 20,54 s'approche plus de 21, eh ben je vais prendre 21 rangs de tuiles. Si j'avais eu 20,45, j'aurais pris 20 rangs de tuiles, d'accord? Donc 21, donc je divise 3778 mm, 3,78 mètres ou 378 cm. Donc là on a on veut un résultat en centimètres, on va diviser 378 par 21. Et moi pour le coup ça me donne 18 cm. 18 cm c'est mon pureau total pour obtenir 21 rangs de tuiles jusque au niveau de la dernière du faîtage. Voilà. Mais quand je vais calculer ma pige, ma pige qui va me servir donc
Normalement, donc 18 cm, on a dit. Sauf que si je prends 18 cm, ça va m'inclure en même temps le lito du haut. Donc je vais tout fausser. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, dans mes 18 cm, il faut que je vienne retirer une épaisseur de lito. Et donc là, j'ai bien ici 18 cm du haut du lito bas au haut du lito haut. Bon, alors se rappeler, le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. 18 cm qui correspond à mon bureau de tuiles. À 3 rangs du haut environ, hein, quand j'arriverai à peu près par là, je reprendrai la mesure pour être sûr d'être bien, parce que si je dois modifier, passer à 17,8 ou 18,1 pour pouvoir ajuster, puisque nos litos ils sont pas au dixième de millimètre égaux, donc on pourrait avoir des petites erreurs. Et ça permettrait donc de les corriger vraiment si je suis pas correct. C'est pourtant clair. Je vais déjà vérifier au bout de 2-3 rangs pour voir si les tuiles se chevauchent bien et si le recouvrement se fait correctement. Je vais positionner 2 tuiles pour regarder un petit peu le recouvrement. Ah oui, ok. Ça plaque bien partout. Ici on est pas mal. Et ben le rendu risque d'être plutôt sympa. En espérant que mes irrégularités comme ça me feront pas trop de bec. J'espère que ça ira. Eh ben allez, je vais enlever ça et puis on va pouvoir continuer. Hein. Plutôt satisfait du résultat déjà.
ben, j'ai terminé ma partie est de mon toit, donc je suis au faîtage. Donc je vous montre succinctement. Donc on voit des irrégularités, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, de planéité. Bon bah c'est dû voilà aux différences entre les épaisseurs de chevron, les erreurs de maçonnerie, enfin tout ce genre de cumul de petites choses qui font que ben voilà, on fait du travail, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais c'est pas toujours nickel. Bref, là je vais attaquer donc la partie ouest. Il y aura une petite particularité, c'est pour cette partie là, le lito d'égout tout en bas, je l'ai vissé, je l'ai pas cloué. J'aurai une reprise de toiture à faire quand je ferai la partie basse, donc il faudra que je puisse enlever le dernier lito pour éviter le basculement de la dernière tuile, pour pouvoir retuiler derrière quand je referai cette partie basse. Mais là pour l'instant c'est pas d'actualité, donc je fais comme si ma toiture arrivait avec une espèce de cascade d'eau sur l'autre toit. Voilà. Et puis voilà, c'est allé pas mal, hein. Depuis le bas c'est plutôt sympa. Je vous ferai une petite vue de drone pour vous montrer un peu le résultat quand tout sera terminé. Voilà. Bon bah allez, on continue, hein. Voilà. Hop. Il me restait le petit bout là-bas à terminer. Enfin, le petit bout qui est encore assez grand, hein. Il y en a encore un tiers. Donc à la pige, eh ben, on est nickel. Là il y a du jeu de 1 mm, donc c'est parfait. Ici il n'y a pas de jeu. Il y a un demi-millimètre en effort. Donc je suis nickel partout. Dans l'ensemble, j'espère que ça ira pour la mise en place des tuiles. Voilà, donc je termine ça. Et puis on passera à la prochaine étape qui sera le retrait du premier lito d'égout. Pour la mise en place, en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je pensais mettre le pare-pluie directement dans la gouttière ou dessous, on peut les deux. Et finalement, j'ai commandé des larmiers en aluminium que je vais pouvoir disposer comme c'est prévu dans le DTU et coller mon pare-pluie dessus et sortir avec un larmier en aluminium. On mettra en place les supports de gouttière et ensuite on pourra commencer à piger, mesurer pour la partie tuile et la mise en place des tuiles. Enfin, après 2 ans, eh ben moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut! Sweet dreams are made of screams. The corrupted ones just won't let you sleep. They'll crawl on your wall.